Bonjour à tous chers amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage Python. Dans cette nouvelle série, nous allons voir ensemble pas à pas comment créer et mettre en place des boucles, la boucle while et la boucle for avec ce langage. En programmation, pour ceux qui ont déjà eu à faire de la programmation peut-être avec d'autres langages, que ce soit le JavaScript ou le C++ par exemple, il existe dans tous les langages ce qu'on appelle des boucles. Une boucle, c'est tout simplement un élément, une fonction en fait qui va être mise en place, qui va contenir plusieurs instructions qui vont être répétées. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place la boucle for et aussi la boucle while dans un projet Python. Déjà, je vous invite, si vous n'avez pas encore suivi les premières vidéos de cette série, je vous invite à le faire. Pour ma part, je vais me rendre dans mon IDE. Vous avez vu que j'ai changé d'interface. Je suis maintenant sur Thread. C'est un tout nouvel IDE déjà disponible qui vous permet aussi de faire de la programmation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place une boucle. Nous allons commencer par la boucle while. Avant qu'on attaque dans le code en lui-même, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est la boucle while. While en français, ça veut déjà dire tant que. Et bien, avec la boucle while, nous allons pouvoir mettre en Python un bloc de code qui vont être exécutés tant qu'une première chose est faite. Par exemple, tant qu'un utilisateur est entré, les portes devront être fermées. Tant qu'il y a ceci, il faudrait faire telle chose. Tant qu'il y a cela, il faudrait faire telle chose. En programmation, c'est ce qu'on fait. On met en place des boucles qui vont répéter des instructions étape par étape ou encore des instructions globalement. Pour ma part, pour cet exercice, pour ce tutoriel, nous allons créer un petit programme de devinette de nombres. Ça veut dire que nous allons créer au début une variable qui va contenir un nombre et on va tout simplement demander à l'utilisateur de proposer en fait de deviner un nombre. Et avec la boucle while, on va faire en sorte que tant que le nombre est égal exactement à ceci, voici ce qui va être fait. Donc, je vais vous expliquer la suite le plus dans le code lorsqu'on va l'attaquer en lui-même. Avant toute chose, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications. Ça m'aide beaucoup et ça encourage pour la suite. Je vous remercie déjà pour les 3500 abonnés que nous avons eu sur la chaîne. Je vous remercie infiniment pour ça. Si vous êtes prêts, on s'y lance. Tout d'abord, vous allez créer un tout nouveau fichier Python. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez le code de la dernière fois, il n'y a pas de souci. Vous allez juste le supprimer et repartir sur de bonnes bases. Donc moi, je vais zoomer en faisant CTRL+ pour que vous puissiez mieux voir dans le code. Je peux réduire comme ça. Et maintenant, je vais commencer à coder le projet et on s'y lance. Alors, commençons donc par le commencement. Tout d'abord, on va créer ensemble la variable qui va contenir un nombre. Je vous ai déjà montré comment on fait cela dans la première partie. On va créer juste une variable que je vais appeler nombre et je vais mettre ici underscore mystère. Donc, nombre underscore mystère et je vais lui donner une valeur de 7. Alors, underscore permet tout simplement de relier des caractères parce qu'en Python, vous n'avez pas le droit de mettre des espaces et pour cela, on met des underscores. Maintenant, ce que je vais faire un tout petit peu plus bas, je vais créer la variable qui va demander au joueur de proposer un nombre. Et aussi, je vais mettre en pratique ce qu'on a déjà vu sur la chaîne, c'est-à-dire de transformer, se rassurer en fait que le nombre que l'utilisateur va entrer soit un int et non un string. Parce que sinon, l'utilisateur aura la possibilité d'entrer AZI ou bien une lettre de l'alphabet, tandis qu'on veut lui demander un nombre. Donc pour cela, je crée une variable qui va s'appeler proposition, qui va être égale. Je mets un int ici pour convertir directement et je vais mettre ici un input pour demander une information à l'utilisateur. Pour ceux qui débutent avec Python, sachez que input, c'est ce qu'on utilise pour demander une information à l'utilisateur. Si vous êtes du C++, c'est cout. Si vous êtes du Java, c'est autre chose. Maintenant, ici, je vais mettre devine. Devine le nombre mystère. Devine le nombre mystère. Et ici, je vais mettre entre parenthèses comme ça pour que l'utilisateur sache que c'est compris entre 0, bon, entre 1, c'est mieux, entre 1 et 10, tout simplement. Là, je vais mettre 2 points pour que ce soit un peu plus magnifique, comme ça. Et ici, un tout petit peu plus bas, je vais maintenant mettre en place ma boucle while. Alors, ici, pour mettre en place la boucle, donc ce que je vais faire d'abord, ça va être de décider que tant que la proposition n'est pas égale au nombre mystère, on va répéter plusieurs fois à l'utilisateur de deviner le nombre mystère. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais mettre ici, tant que la proposition, donc tant que proposition va être, je vais mettre le point d'exclamation avec égal, donc tant que la proposition n'est pas égale au nombre mystère. Alors, ici, je vais mettre nombre
mystère, donc nombre mystère. Ici, je vais mettre 2 points pour aller un tout petit peu plus bas. Et ici, je vais imprimer un message. Donc, je vais faire un print pour dire tout simplement mauvaise réponse. Donc, mauvaise réponse, on va y arriver. Je vais mettre une virgule. Et c'est encore, tout simplement. Donc, et c'est encore. Je vais mettre ceci juste là, comme ça. Et je vais maintenant devoir venir un tout petit peu plus bas pour réécrire la fonction, donc pour recréer ma même variable que j'avais un tout petit peu plus haut. Donc, juste ici, je peux copier comme ça, là, et je colle à ce niveau-ci. Donc, tout va fonctionner parfaitement. C'est vrai que vous allez me dire, OK, c'est bien tout ça, mais à quel niveau est-ce qu'on a mis le code qui va permettre d'afficher un message à l'utilisateur au cas où le nombre est réel? Donc, au cas où le nombre qui va entrer sera réellement le numéro 7. Pour cela, c'est très simple. Vous allez venir ici un tout petit peu plus bas et vous allez faire un print. Donc, on va y arriver. Print, entre parenthèses. Bravo. Vous avez trouvé. On va y arriver. Vous avez trouvé le nombre mystère. Voilà, vous avez trouvé le nombre mystère. Donc, je vais cliquer sur Run, juste là. Entrez le nombre mystère. Je vais par exemple mettre 12. Non. Je vais mettre 2. Non. Je vais mettre 8. Encore mauvaise réponse. Maintenant, je vais mettre 7. Et voilà. Vous voyez, on affiche bravo. Vous avez trouvé le nombre mystère. Donc, je nettoie un peu tout ça. Et vous voyez que tout fonctionne donc parfaitement. Je vous invite beaucoup à vous exercer sur la boucle while. En attendant, on passe à la prochaine partie où on va voir ensemble la boucle for avec le langage Python. Dans cette deuxième partie de cette série, nous allons voir ensemble comment mettre en place la boucle for avec le langage Python. Déjà, c'est quoi la boucle for? La boucle for, déjà, elle sert à répéter un bloc de code un certain nombre de fois ou à parcourir une série d'éléments comme par exemple une liste et bien d'autres. Donc, gardez à l'esprit qu'avec la boucle for, vous avez la possibilité de parcourir des éléments. Par exemple, dans des listes, on peut parcourir une liste pour en extraire des données ou pour en rajouter, par exemple. Donc, je vais me rendre ici dans le code de la dernière fois et je vais supprimer tout ce code-ci pour partir sur de nouvelles bases. Maintenant, ce que je vais devoir faire, d'abord, ça va être de vous expliquer ce que nous allons faire. Nous allons créer ici un petit programme en Python qui va récupérer, en fait, qui va parcourir une liste de noms que nous allons mettre. Donc, nous allons créer d'abord une liste qui va contenir des noms de personnes et on va parcourir cette liste-là avec la boucle for et afficher le 4e nom. Donc, on va afficher le 4e nom dans la console. Donc, voilà, ce que je vais faire ici, ça va être d'abord de créer la liste de personnes. Donc, je vais mettre ici personne. Pour créer une liste en Python, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on fait ici, là, on met nos crochets ici. Et là, on va par exemple mettre Alice ici, mettre ici Ralph, comme ça. On va mettre ici James, par exemple, comme troisième nom. Et le dernier, ça va être Steve, par exemple. Donc, on va mettre ici Steve. Donc là, nous avons bel et bien 4 noms. Mais bon, je vais en ajouter un 5e. Ici, je vais mettre par exemple Elena. Mettre Elena. Et ici, c'est bon. Et une autre liste de personnes. Nous avons là une liste de 5 personnes. Nous avons Alice, Ralph, James, Steve et Elena. Ce que nous allons faire maintenant, ça va être de mettre le code qui va permettre d'abord de compter le nombre de personnes que nous avons dans notre liste. D'abord, je vais créer une variable nombre. Donc, je vais mettre nombre underscore personne. Donc, nombre underscore personne qui va permettre, lui, de compter le nombre de personnes contenues dans la liste. Donc, pour cela, vu que j'ai créé cette variable-ci, je vais mettre ici le len qui va permettre de lui fournir la variable qui contient les données. Donc, je vais mettre entre parenthèses ici et je vais mettre la personne parce que j'aimerais compter ce dernier. Avant qu'on avance, je vais essayer d'abord de faire un print pour afficher la réponse que ça va donner. Donc, je vais mettre ici nombre underscore personne. Donc, je vais cliquer sur Run et là, on affiche bel et bien 5. Donc, tout fonctionne parfaitement. Ici, je vais donc éliminer ce dernier-ci. Donc, comme ça, parce que je vais remodifier ça. Maintenant, ce que je vais devoir faire ici, ça va être en fait de dire il y a, et je vais mettre le nombre de personnes dans la liste pour que ce soit un peu plus propre. Donc, je vais modifier tout cela parce que bien évidemment, ce que moi je veux, ce n'est pas juste d'afficher le nombre 5, mais aussi de mettre un texte
que ce soit un peu plus propre. Parce que sinon, on ne peut pas juste faire un print comme ça et on vient ici, on concatène. Donc, vous allez souvent vous poser la question, qu'est-ce que ça va donner? Et vous aurez une erreur dans la console. Donc ici, si je mets ici, il y a ce nombre de personnes. Donc, on va y arriver, il y a ce nombre de personnes. Donc là, ça va nous afficher une erreur, regardez. Eh bien, ça nous affiche cette erreur-ci, print, blablabla, type error, blablabla, for, int, etc. Donc, pour résoudre ça, c'est très simple. Ce que nous allons devoir faire, plutôt que d'avoir ceci, on va utiliser un F et on va récupérer une variable qu'on va injecter directement dans notre guillemets à ce niveau-ci. C'est vrai que vous allez vous dire, non mais c'est du délire, comment est-ce que c'est possible? Parce que déjà, on n'a pas encore vu ça en Python. Et bien, c'est totalement aussi possible d'injecter du code dans des accolades en précisant déjà quelle variable va être injectée. Je vous montre cela, comment est-ce qu'on fait cela tout de suite. Donc, on va d'abord supprimer ceci et on va venir un tout petit peu plus bas. On va faire ici un print et on va faire entre parenthèses, on va utiliser un F ici. Ça permet tout simplement de dire qu'on va fournir une variable à l'intérieur de nos accolades, de nos guillemets, pardon. Donc ici, je vais mettre les guillemets et je vais mettre il y a. Donc je vais faire ici un Alt car parce que je vais récupérer. Ce que je vais récupérer, c'est le nombre de personnes. Donc voilà, c'est ceci. Attention à ne pas récupérer personne, sinon ça va vous afficher juste tout ce nombre de personnes-ci. Gardez à l'esprit que c'est cette variable-ci qui contient le nombre de personnes. La variable personne contient les personnes, mais pas le nombre de personnes. Donc ici, vu que j'ai créé cette variable-ci, nombre de personnes, et je vais donc l'injecter à l'intérieur de mes guillemets. Donc voilà. Et ensuite, je vais mettre ici, vu que ça va pas afficher le nombre de personnes suivi de personnes à côté, mais ça va afficher le nombre. C'est à moi de mettre donc ici, personne, donc comme ça. Et je vais mettre ici dans la liste, tout simplement. Donc, on va essayer de run cela. Donc, si je clique run, vous voyez, ça affiche, il y a 5 personnes dans la liste. Tout fonctionne parfaitement. Je vais nettoyer mon terminal parce que quand c'est un peu comme ça, avec des rouges là, c'est flippant. Donc, ce que je vais maintenant devoir faire, ça va être utiliser la boucle for pour parcourir la liste avec une boucle. Donc, je vais utiliser la boucle for pour parcourir la liste et afficher le quatrième nom qui est dans la liste. Le quatrième nom, vous allez voir quel nom est-ce qu'il s'agit. Donc, je vais venir ici un tout petit peu plus bas et je vais mettre ici for index. Donc, je vais mettre for index, je vais mettre une virgule, non in. Et là, je vais venir un tout petit peu plus bas. Donc là, je peux toujours aussi le faire sur la. Je dois en fait le faire sur la même ligne parce que vous ne pouvez pas venir comme ça. Donc, ça, c'est une petite erreur, mais ça arrive. Et je vais mettre ici, donc, for non in enumerate. Donc, enumerate comme ça. Et je vais faire entre parenthèses, je récupère personne. Je vais mettre 2 points ici. Donc, si on va mettre ici un if index est égal à 3, alors donc les index commencent à 0. Donc 3 est égal à quatrième élément. Donc, ce que vous devez garder à l'esprit. Bon, si vous ne comprenez pas cela, je vous explique. Si dans cette liste-ci, vous aimeriez récupérer le premier nom, donc c'est le nom-ci en fait que vous voulez récupérer, sachez que vous allez devoir mettre 0. Donc, en fait, on lit ça comme suit. Vu que nous avons 5 noms dans notre liste, ce qu'on va devoir faire, c'est que, vu qu'on a 5 noms, on doit garder à l'esprit qu'on en a 4. Donc, on commence à compter de façon simple. Et ici, on a le nom numéro 0, le nom numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Les index commencent par 0. C'est pour ça qu'on va mettre ici l'index 0, l'index 3, pardon. Et on va mettre 2 points ici. Et on va imprimer le quatrième. Donc, on va faire ici un print entre parenthèses. Et je vais mettre ici un F parce que, bien évidemment, dans ce print-ci, je vais passer une variable qui existe. Et je vais mettre ceci, le quatrième. Donc, le quatrième nom est 2 points. Je vais mettre espace Alt 4. Et je récupère le nom qui va être l'index numéro 3. Tout simplement. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là parce que la boucle, elle doit s'arrêter à un certain niveau. Donc, pour cela, pour stopper la boucle, je vais mettre ici un break, tout simplement. Donc, voilà, je vais cliquer maintenant sur Run et ça affiche très bien. Le quatrième nom est Steve. Donc, vous pouvez voir ici, au lieu d'afficher, en fait, ça affiché comme ceci. Donc, si on compte 1, 2, 3, 4, on peut voir que c'est ce nom aussi. Donc, Python, lui, il a compté ça autrement. Donc, on a 0, 1, 2, 3 et 4. On a changé un peu les index. Parce que nous, lorsque on imprime les données qui sont stockées, on sait en tout qu'au début, ça commence par 0. Donc, on a ici l'index numéro 0, l'index numéro 1, l'index numéro 2, l'index numéro 3 et l'index numéro 4. Donc, gardez à l'esprit que c'est comme ça que ça marche.